Bonjour à toutes et à tous. Capsule, première capsule d'une série de 6 capsules dédiées à la pleine lune du 7 mars 2023. Pleine lune des Verts. Alors cette capsule, première capsule, va donc être dédiée à la sphère globale, mondiale et à la santé. Je vais donc interroger la source, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour cette pleine lune du 7 mars 2023, dont les énergies vont courir, vont se mettre en place quelques jours avant, aux alentours du 5-6 mars, et vont courir jusqu'au 21 mars, date de la prochaine nouvelle lune. Pleine lune des Verts, donc, pour cette pleine lune du 7 mars 2023, qui aura lieu à 12h42 temps universel, 13h42 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver, par exemple. Cette pleine lune sera donc effective, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, à 16,40 degrés Vierge pour la lune, donc à son opposé, 16,40 degrés Poisson pour le soleil. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Si cela vous fait plaisir de partager cette vidéo, n'hésitez pas. Ça peut peut-être en aider d'autres. Si vous souhaitez partager des expériences, les commentaires sur cette chaîne sont faits pour cela, ou répondre à des expériences postées donc par d'autres personnes, par d'autres abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez les capsules en temps et en heure dans votre boîte mail ou sur l'enfilade de votre chaîne YouTube. En mettant un pouce vers le haut, vous me motivez et me montrez que le contenu de ces vidéos vous intéresse. Je laisse aller mes ressentis. Et donc, au niveau global, mondial, d'ailleurs, au niveau, je pense que ça va être un leitmotiv sur les autres vidéos donc, qui suivront dans les domaines, donc dans les différents domaines. Je vous rappelle que je vous poste généralement 6 vidéos sur chacune des nouvelles lunes et des pleines lunes, de façon à ce que vous puissiez aller piocher domaine par domaine ce qui vous intéresse pour savoir comment vous préparer lorsque vous avez des échéances ou des choses à vivre domaine par domaine, donc de façon à ce que ça ne vous impacte pas trop longtemps, que les vidéos soient les plus courtes possibles. Mais donc dans la globalité, ce que l'on m'envoie, c'est que c'est une pleine lune, donc cette pleine lune des Verts, traditionnellement appelée pleine lune des Verts, elle porte peut-être pas mal son nom parce qu'il va y avoir pas mal d'impatience et de friction sur la ligne. On dira ça comme ça. Je vois beaucoup de... surtout impacter, je pense, le domaine juridique et professionnel. On verra tout ça, tout ce qui va être juridique, ça va pas forcément être top, ou en tout cas, ça va faire activer les choses. On parle surtout de la sphère pécuniaire, donc on va voir ce qu'il en est ensuite. Mais donc, mondialement parlant, on va être dans une petite quinzaine, là, d'une quinzaine de jours, où du 7 au 21 mars, nous allons ressentir des frictions. Alors, ça va peut-être être le moment où on va commencer à entendre des choses qui vont exploser, des vérités qui vont arriver dans les médias, ou qui vont nous être révélés à plus grande ampleur, parce qu'on est vraiment dans une lunaison de gros changements, de choses pas très belles, j'ai envie de dire, qui vont être mises à jour. Je regarderai la santé ensuite, mais c'est justement une lunaison aussi qui va être beaucoup axée sur la santé naturelle. Donc on va y revenir. Mais par contre, au niveau mondial, je ressens vraiment comment je peux vous exprimer ça, de grosses avancées. Vous allez entendre parler de certaines choses, vous allez commencer à entendre des choses que l'on soupçonnait, que l'on savait intuitivement, que je vous ai probablement déjà évoqué, que vous avez pu entendre évoquer via d'autres chaînes, sur d'autres réseaux. Et vous allez ressentir que ça commence
à devenir la vérité. Les choses commencent à se mettre en place, les choses, là ça va vraiment être une quinzaine pour ça. On va vraiment sentir que, bah ouais, il y avait un ver dans la pomme, on dira ça comme ça, hein, pleine lune des vers, bah ouais, ouais, c'est pour ça que je vous disais, ça semble bien porter son nom, parce que il va y avoir des choses qui vont être dites, et qui vont commencer à... Ça sent roussi, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est aussi une pleine lune où on peut, du 7 au 21 mars, ressentir que les choses commencent à bouger. Mondialement, peut-être, on parle de conflit, donc ça va nous renvoyer au conflit Russie-Ukraine, et il y a quelque chose de pas chouette qui se met en place. Il y a des choses qui vont être exacerbées, il y a des changements, ça va pas être soft à ce sujet. S'il y a un risque d'embrasement, je dirais qu'il sera à son summum à ce moment-là. Ouais, je vous dis, il y a quelque chose, j'en ai des frissons partout, rien qu'en observant ce qu'on est en train de m'envoyer. Sans aucune panique, restez le plus positif possible. Essayez d'échanger avec des personnes qui vibrent comme vous, de façon à ne pas vous laisser impacter par tout un tas de choses complètement vermoulues qu'on pourrait vous envoyer, ou que vous pourriez recevoir. Peut-être des personnes, c'est pas peut-être, des personnes autour de vous qui vont vibrer la peur et qui vous en feront état en panique. Ne vous laissez pas impacter, surtout. Ça fait très longtemps que dans mes différentes capsules, la source m'envoie toujours de vous rappeler, ne vous laissez pas impacter par la peur. Ceux qui me connaissent depuis un certain temps diront, ouais, Perle, elle le dit tout le temps. Oui, effectivement. Là, ça va atteindre son summum, comme on me le présente. Après, ça semble s'apaiser. À partir du 21 mars, donc 20 mars, on dira 19-20 mars, hein, pour entrer justement bien. Le 21 mars, ce sera date de la prochaine nouvelle lune, et c'est aussi le moment où on va basculer en bélier. Donc, on repart sur des énergies nouvelles pour tout un tour astrologique, quoi, en quelque sorte. Hein. Entrer dans le premier signe au niveau zodiacal. Ça coïncide tout à fait, hein, cette année. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose à libérer en inquiétude avant. Et donc, ne vous laissez pas surprendre par des énergies que l'on veut vous faire intégrer comme des énergies de danger. Vous allez ressentir que vous devez rééquilibrer en quelque sorte ce profond mal-être que l'on veut nous faire encaisser. Ressentez que vous faites partie de la lumière. Tournez-vous vers la lumière. Ne vous laissez pas impacter par du négatif que l'on veut vous faire entendre. Mais ce que l'on m'envoie, c'est que il n'y a pas que ce conflit Russie-Ukraine, ça va plus loin. Il y a aussi des choses qui vont monter en puissance sur différents continents. Et réactivation quant à différents risques de conflits. À minima, de choses qui vont être dites et qui vont ne pas être faites dans la dentelle en quelque sorte. Qui touche différents continents. Ça pourrait être Amérique, Asie, ouais, c'est ça, Moyen-Orient, Europe, Amérique du Nord, même en Amérique du Sud, il y a des choses qui semblent être directement concernées, des frictions. Il y a des choses vraiment qui sont en train de se passer. Durant cette quinzaine, ça va pas être soft à ce sujet. Moi, je dirais que c'est vraiment, vu ce que la source envoie, une période où je vous le retranscris au plus direct, hein, mais de la façon la plus neutre qui soit, de façon à ce que vous soyez préparés. Vous allez sentir des tensions mondiales. Ne vous laissez pas embarquer dans une négativité.
Soyez positif, rayonnez la lumière. Je pense que je vous posterai une capsule pour que l'on voit un petit peu comment on peut réagir et interagir pour ressentir combien un égrégore de lumière peut libérer des choses. Mais j'aurais tendance à vous dire, déjà individuellement, soyez dans la positive attitude. Visualisez que on reste dans la neutralité. On a tous un rôle à jouer, et là vraiment la source me l'envoie avec force, hein. On a tous un rôle à jouer concernant la positivité. Restez dans une attitude positive, visualisez que on arrive à un apaisement. On est en train d'expérimenter ce qu'il reste encore de dualité. Et nous ressentons parfaitement que nous allons vers une construction qui va aboutir à l'unicité. Mais évidemment que c'est en début de construction. Ça ne va pas se faire boum d'un claquement de doigts. Et c'est exactement ce que l'on va expérimenter pour cette quinzaine du 7 au 21 mars. Ce côté dualité qui ne peut plus fonctionner, je vous dis, il y a des choses pas belles qui vont aussi exploser. Donc ça va venir un petit peu contrebalancer, mais justement pour étouffer ces choses pas belles qui vont être dites, ben on va essayer de nous faire peur à côté. Ce serait vraiment ce que l'on est en train de m'envoyer, donc ne vous laissez pas impacter. Les choses bougent. Il y a vraiment ce côté activation de... Ah, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des tremblements de terre encore ou des choses de ce genre aussi. Bon, alors, ne vous laissez pas déstabiliser en quelque sorte. C'est vraiment le maître mot, l'idée maîtresse, ne pas vous laisser vous déstabiliser. Plus nous serons nombreux à nous tourner vers la lumière, moins le noir, le sombre pourra activer les choses. Je ne peux pas vous le dire plus directement, c'est vraiment ce qu'on est en train de m'envoyer. Là, si vous savez que vous êtes artisan de lumière, si vous êtes tourné vers la lumière, il y a toutes les chances que vous le soyez si vous écoutez cette vidéo ou si vous tombez dessus par hasard, j'aurais tendance à vous dire, sentez combien nous avons chacun notre rôle à jouer dans l'équilibre terrestre. Gaïa ne mérite absolument pas que l'on se laisse impacter par la peur. Et c'est vraiment le message que l'on est en train de m'envoyer. Autant ça va bouger autour de nous, autant essayer de rester le plus droit possible. Je ne peux pas vous le dire plus directement, mondialement parlant, ça va se secouer, mais vous allez sentir que vous êtes dans l'œil du cyclone quelque part. C'était vraiment le message que la source m'envoyait de vous retransmettre au niveau mondial. Au niveau santé, alors autant, pareil, vous allez sentir que vous êtes, on essaie d'activer l'angoisse, la peur. Comme la source le présente, il serait surprenant que nous ne soyons pas impactés par de nouvelles formes de maladies contagieuses, par exemple, ou des choses qui commencent à se développer à nouveau. Alors, on va parler d'autre chose que de ce qui a été activé jusqu'à présent. J'en souris quelque part parce que vu ce que la source m'envoie, je ne vous dis pas, bon, ça n'aura plus vraiment d'impact sur vous, c'est ok. Soignez-vous, alors soignez-vous entre guillemets, de la façon la plus naturelle qui soit. C'est une quinzaine où vous allez sentir que vous avez à prioriser les guérisons naturelles. Vous allez vous tourner vers, ou encore plus vers, des soins naturels. Alors peut-être pour ceux qui sont habitués à se soigner en naturopathie ou en homéopathie, vous allez peut-être découvrir de nouvelles substances qui vont pouvoir vous aider, ou de nouvelles plantes qui vont pouvoir vous aider, de nouvelles façons de vous soigner peut-être. Vous allez repenser à des choses dont vous aviez déjà entendu parler, vous allez en tout cas vous soigner le plus naturellement possible. C'est vraiment ce que l'on m'envoie. Ce que l'on m'envoie, c'est vitamines, lumière, luminothérapie. Alors c'est pas forcément en allumant des lumières particulière, je dirais plus comme la source le présente, essayez de vous tourner vers la nature tout simplement et ancrez-vous dans et par la nature. Sentez que vous vous ancrez bien terrestrement parlant. Là pour cette quinzaine du 7 au 21 mars, ça va vraiment être l'ancrage.
On est vraiment dans une période d'ancrage. Alors peut-être justement, parce qu'à partir du 21 mars, bien, on entre vraiment dans un nouveau cycle astral et astrologique, puisque on va passer en bélier. Hein. Donc, et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la nouvelle ou la pleine lune. Cette année, ça tombe de la sorte et c'est extraordinaire. Donc, pensez que vous vous ancrez par la nature. Mais c'est vraiment une question d'ancrage jusqu'à ce qu'on arrive à l'enclenchement du bélier. Donc, hein. Que puis-je encore vous dire? Il y a vraiment le côté, au niveau de la santé, prioriser les fruits et les légumes de saison, ça je vous le dis régulièrement, buvez de l'eau plate, priorisez les légumes et les fruits de saison, les produits non transformés. Si vous pouvez vous nourrir prioritairement, principalement, de fruits et de légumes que vous récoltez par vous-même, c'est génial, ou de producteurs locaux, c'est génial, priorisez ce mode de fonctionnement. Sentez que de plus en plus, quand on arrive en crise économique, là j'enfonce une porte ouverte, hein, vous le savez, ayez vos solutions locales, j'ai envie de dire, vraiment, que vous dépendiez le moins possible de tout ce qui va être nourriture mondiale. Que puis-je encore vous dire comme on me l'envoie? Oui, gros changement. On est vraiment dans une quinzaine, là où vous sentez que vous vous posez différemment au niveau de la santé. Vous priorisez vos soins par vous-même. Si vous pouvez prendre des bains d'eau de mer, bon, ce sera plus facile, par exemple, pour nos amis qui sont dans l'hémisphère sud, bien évidemment. Mais bon, si vous pouvez, pour l'instant, prioriser les bains d'eau de mer, pourquoi pas faire une thalasso, hein, dans l'hémisphère nord. Ouais, ou en tout cas des bains au gros sel. Hein. Sentez que vous vous nettoyez durant cette quinzaine du 7 au 21 mars pour partir aussi justement sur un nouveau cycle astral où vous sentirez que vous êtes épuré et prêt à enclencher les énergies qui vont vous amener vers de plus en plus vers la lumière et de plus en plus vers votre unicité. Mais on est vraiment dans une quinzaine de grandes transformations et c'était vraiment ce que la source me demandait de vous retransmettre de façon à ce que vous sentiez sans aucune impatience et sans vous laisser impacter par tout ce qu'il pourra y avoir comme violence ou impatience, meilleur des cas. Enfin, on parle bien de choses quand même assez pas sympa, on dira ça comme ça. Autour de vous, sentez que vous êtes l'équilibre. Hein. Quand vous sentez qu'autour de vous, bien, les gens se déséquilibrent, ressentez que vous restez le plus équilibré possible. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre. Je reviens vers vous tout de suite pour les capsules à suivre dans les différents domaines. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Très très belle pleine lune à toutes et à tous. Pleine lune des vers. Ah ouais, ça va vraiment. Le ver dans le fruit, on va l'enlever, on va le couper. Je vous embrasse, à tout de suite.